Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un book haul. Alors je vous en ai fait un il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne, mais en fait avec les vacances j'ai reçu pas mal de services presse et il y a également eu une opération à ma bouquinerie qui du coup proposait moins 30% sur tous les achats. Donc j'ai déjà pas mal de petites choses à vous présenter. Je me suis dit que ce serait sympa de vous les présenter maintenant pour éviter qu'à la fin du mois il y ait encore plus de livres que ça à vous présenter, parce que je pense déjà que la vidéo va être assez longue. Je vais commencer par mes achats graphiques comme je le fais à chaque fois. Là je vais aller assez rapidement parce que je me suis procuré la fin de Made in Abyss, donc tous les tomes qui sont disponibles en français. Donc c'est le tome 5, 6, 7, 8 et 9. Je vous en ai parlé déjà dans un reading vlog, je vous ai dit que j'avais déjà tout lu. Je suis en attente du tome 10 qui va paraître en VO au mois de juillet et je sais pas encore quand est-ce qu'il paraîtra en français. Mais voilà, je suis à jour avec la parution française de cet animé et de cette saga de manga que j'adore. Voilà, j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir, j'ai lu tout ce qu'il y avait à lire, donc maintenant j'attends un petit peu les sorties, que ce soit la saison 2 qui avait été annoncée mais on n'a pas encore exactement de date il me semble, et du coup la sortie du tome 10 chez les éditions Ototo. De la part des éditions ActuSF, j'ai reçu deux romans. Le premier c'est un format poche, donc dans leur collection Helios, donc c'est Purgatoire de Mike Resnick. On est ici dans un livre de SF où il y a la planète perdue Carimon qui suscite la convoitise de la part des humains qui sont attirés par la richesse de son sous-sol. Cependant, avant de pouvoir exploiter les ressources locales, ces derniers doivent négocier avec les habitants, les Tulabétés, des humanoïdes aux origines reptiliennes, et leur roi Janalopi, qui voit clair dans le jeu de ces nouveaux arrivants, espère bien se servir d'eux. Donc ça me tente plutôt bien, un livre de SF comme ça, sur une sorte de colonisation de la part des humains. Enfin, les humains veulent coloniser cette planète. J'en sais pas plus, je sais pas vraiment si il y a déjà eu des bons retours ou pas, mais je me dis que ça peut être très bien. Il fait, je crois que c'est un one shot, mais je crois qu'il y a d'autres titres dans le même univers. Il fait 360 pages, donc ça va se lire assez vite. Et j'ai également reçu la sortie, une sortie de chez leur collection Naos, donc dans leur collection un peu plus young adulte, qui est donc Deux cierges pour le diable de Laura Gallego, qui est une autrice espagnole, et je n'avais jamais entendu parler de ce titre non plus, j'avais jamais vu passer. Et on est ici plus dans un roman fantastique où on va suivre Kat, qui est certaine que les anges existent parce que son père en était un. Le jour où il est assassiné sans raison apparente en Pologne, Kat se fait une promesse, le venger. Mais comment remonter jusqu'au meurtrier lorsque l'on n'est qu'une humaine? Et à qui faire confiance? Au démon aux yeux d'acier qui lui tend la main, ou à l'ange guerrier qui méprise ses projets? Donc voilà, pareil, c'est un one shot. Je viens à peine de le débuter celui-là, c'est ma lecture en cours, donc j'en suis à page 25. Donc je vous en reparlerai très prochainement, mais franchement j'aime beaucoup la couverture, qui est encore une fois signée Zariel, donc chez les éditions ActuSF et dans toutes leurs petites collections, que ce soit Naos ou chez ActuSF de base. On retrouve très souvent les illustrations de chez Zariel. Ensuite, aux éditions Folio SF, j'ai reçu deux titres, et en fait pour leur opération de service presse, c'est une trilogie qui va se terminer en fait là prochainement au mois de septembre, et du coup ils proposaient de recevoir le premier tome qui est déjà paru en poche, le deuxième qui va paraître en poche le 9 septembre, et je crois que le grand format du troisième va sortir également en même temps que le poche au mois de septembre. Du coup j'ai pu recevoir les deux premiers tomes en poche, donc chez Folio, de la saga Le cycle de Sif, donc c'est l'enfant de poussière de Patrick Duné, voilà, qui est une énorme briquette de fantasy, on est plus ici. Du coup j'ai reçu également le tome 2 qui est La peste et la vigne, et le tome 3 du coup en grand format qui est sorti chez les éditions Au diable Vauvert. Donc c'est Les chiens et la charrue, donc voilà, le troisième tome de cette saga. Donc bon, j'espère aimer, hein, vu qu'ils nous ont envoyé les trois tomes d'un coup. Ici on nous dit la mort du roi et l'éclatement politique qui s'ensuit plonge les primautés de Brune dans le chaos. Orphelin des rues qui ignore tout de ses origines, Sif grandit à Cornebrune, une ville isolée sur la frontière sauvage. Là il survit librement de rapines et de corvées jusqu'à ce que les tempêtes qui secouent le vieux monde finissent par chavirer le sien, et que son destin fourche à tout jamais. Donc voilà, c'est une grande saga de fantasy. Il a reçu énormément de prix ce titre. Le Grand Prix de l'Imaginaire, le prix Pépite du roman, le prix Libranou Imaginaire, le prix
Julia Verlanger, prix imaginaire de la 25e heure du livre du Mans. Donc voilà, c'est il est assez primé, donc j'espère vraiment aimer. C'est un titre qui est assez long, il fait quasiment 800 pages. C'est écrit minuscule, donc voilà, j'espère vraiment que ça va se lire tout seul. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on va être dans un style d'écriture un peu à la Chronique du tueur de roi en fait. Je pense que ça va être... j'ai l'impression que ça va être un peu lent, un peu contemplatif et voilà, je sais pas pourquoi, mais je pense que ça va être ça. Donc voilà pour mes réceptions de chez Folio SF et du coup du Diable Vauvert qui s'est allié avec Folio SF pour envoyer le 3e tome. Donc j'espère vraiment que ça va me plaire. De Saxus, j'ai reçu 2 romans. Le premier est déjà lu et je vous en ai déjà parlé dans un reading vlog, c'est le 2e tome de Nevernight. Donc les grands jeux de Jake Christophe que j'ai bien aimé mais qui m'a quand même déçu sur plusieurs points. Donc je vous invite à aller voir mon reading vlog si jamais vous voulez mon avis sur le 2e tome. Donc voilà, je suis quand même très contente d'avoir continué dans cette saga et de l'avoir lu dès que je l'ai reçu quasiment. Parce que c'est un tome qui fait 770 pages, donc je suis contente qu'il n'ait pas traîné trop longtemps dans ma pile à lire. Du coup de leur part, j'ai également reçu La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, que j'ai énormément vu passer sur les chaînes anglophones, anglo-saxonnes. Ce titre a été énormément apprécié et je vous avoue que je sais pas vraiment de quoi ça parle, donc je vais vous lire le résumé. On nous dit: Linus Baker mène une vie tranquille et solitaire. À 40 ans, il vit dans une petite maison avec un chat caractériel et ses vieux disques. En tant qu'agent du ministère de la Jeunesse Magique, il doit s'assurer du bien-être des enfants dans les orphelinats supervisés par le gouvernement. Mais lorsqu'il est convoqué de manière inattendue par les cadres extrêmement supérieurs, il se voit confier une mission curieuse et hautement secrète, se rendre sur l'île de Marsyas, dans un foyer où résident 6 dangereux pensionnaires. Obligé de mettre ses craintes de côté afin de rédiger un rapport objectif sur l'établissement, Linus va vite comprendre que les enfants ne sont pas le seul secret que renferme l'île. Il devra également réussir à cerner le charmant et énigmatique directeur des lieux, Arthur Parnassus, qui fera tout pour défendre ses protégés. À mesure qu'il découvre d'incroyables secrets et qu'il se rapproche d'Arthur, Linus va se retrouver confronté au plus difficile des choix, faire son devoir ou écouter son cœur. Donc voilà, j'aime trop les petites illustrations à l'arrière. Donc vous avez également la version hardback où en fait vous avez cette couverture sur la pochette et une autre sur celle-là d'ailleurs, sur du coup le hardback directement. Donc voilà, j'ai plutôt hâte de lire, je pense qu'il va faire partie de mes prochaines lectures. Il est pas très gros, il fait moins de 500 pages et j'ai tellement entendu de bons avis sur les chaînes anglophones que je suis que j'ai très envie de faire le mien. Ensuite de la part de Emmanuel Chastelière directement, il est venu me voir sur Instagram et j'ai accepté de recevoir son roman qui est un recueil de nouvelles de science-fiction parce que j'avais déjà entendu de très bons avis et je vous avoue que les nouvelles de science-fiction j'aime beaucoup ça, j'en lis pas assez mais j'aime beaucoup ça. Et du coup j'ai reçu Célestopol 1922 donc qui a été paru chez les éditions HSN, donc c'est Homme sans nom. Déjà j'adore la couverture je la trouve vraiment magnifique, avec la petite statue comme ça. En plus au niveau des en-têtes de chapitre, vous avez également une petite... faut que je trouve... Hop, vous avez ça aussi à chaque en-tête de chapitre. Donc franchement l'objet livre est vraiment très joli. Je sais plus de quoi ça parle, mais je crois qu'on va parler de plein de nouvelles qui sont dans le même univers et qui se passent sur la Lune. Voilà, on nous dit 1922, une année folle à Célestopol, une année à la découverte des mirages et des merveilles de la cité Sélène, joyau de l'âme slave arraché à la terre entre les mains d'un duc au destin défiant le cours du temps. Une année où croisaient dans ces rues Marie Curie, l'archiduc François Ferdinand ou Howard Carter, mais aussi humble ouvrier, voleur volubile ou automate au cœur de cuivre. Entre ruines lunaires à explorer, un championnat du monde d'échecs à préparer ou des complots à déjouer, les canaux ambrés de la ville n'ont pas fini de vous dévoiler leurs secrets. Donc voilà, j'ai plutôt hâte de le lire. En plus, il y a pas mal de petites nouvelles dedans, il y en a, je dirais, plus d'une dizaine. Donc voilà, franchement l'objet est vraiment très joli, donc j'ai hâte de le lire. Je pense que je vais en lire au fur et à mesure en fait et je vais avancer tranquillement dans ce livre. Et de la part des éditions Actes Sud, j'ai reçu le dernier Jodi Picoult qui a été paru chez eux, qui est le livre des 2 chemins. Alors ici on nous dit à bientôt 40 ans, Dawn Edelstein.
Edelstein, voilà, voit sa vie basculer en quelques minutes. Elle est assise à bord d'un avion lorsqu'une annonce retentit dans la cabine. L'appareil doit se poser de toute urgence. Contre toute attente, ce n'est pas à son mari qu'elle songe, mais à l'homme qu'elle a laissé derrière elle en Égypte 15 ans plus tôt. Wyatt Armstrong conduit des fouilles archéologiques dans la nécropole de Deir el-Barsha, au sud du Caire. Étudiante, Dawn se destinait à la même carrière, mais la vie en a décidé autrement. Elle qui s'était spécialisée dans l'étude du livre des deux chemins, première carte de l'au-delà jamais découverte, côtoie toujours la mort au quotidien puisqu'elle est devenue accompagnatrice de fin de vie. À présent que le destin semble lui offrir une seconde chance, elle n'est plus tout à fait sûre de mener la vie qu'elle voulait. Les doutes et les questions se bousculent. À quoi ressemble une vie bien vécue? Que laisse-t-on derrière soi quand on quitte cette terre? Est-il possible de ranimer la femme qu'on a renoncé à être, de bifurquer, de changer de chemin? Avec le talent qu'on lui connaît, Jodie Picou nous embarque dans un voyage émotionnel entre États-Unis et Égypte, entre royaume des morts et royaume des vivants, entre terre et eau, un livre puissant sur ses choix qui modifie le cours de nos vies. Donc voilà, j'ai plutôt hâte de lire ça parce qu'en plus j'adore moi tout ce qui se passe en Égypte, j'aime vraiment beaucoup ça. Donc je pense que je vais le lire assez rapidement aussi. Il fait 500 pages et c'est écrit assez petit, donc j'espère que ça va me plaire et que ça va se lire assez vite. Ensuite je vais vous montrer ce que je me suis pris du coup à ma bouquinerie pour leur offre qui était juste pour une journée pour le lancement des soldes. Donc ils ont décidé de faire moins 30% sur tous nos achats. Donc je me suis trouvé tout ça. Donc j'ai trouvé un grand format et pas mal de livres de poche. Et du coup je suis très contente parce que j'en ai pas eu pour cher. Je crois que j'ai eu 20 € pour tout ça je crois. Mon grand format, je vous l'ai montré dans mon dernier reading vlog je crois. C'est Verity de Colleen Hoover, donc qui était publié aux éditions Hugo Thriller. J'aime énormément cette auteure et je la lis quasiment plus en fait. Le dernier que j'avais lu c'était un livre de poche, c'était Un bonheur imparfait. Et du coup là elle a sorti une sorte de thriller et je vous avoue que je vous lirai pas le résumé parce que j'ai pas envie de savoir de quoi ça parle. Parce que il est pas très long, il fait 320 pages, c'est écrit très très grand, donc c'est du Colleen Hoover, j'ai envie de me lancer dedans sans rien en savoir. Donc voilà, j'ai plus l'habitude de lire d'elle des romances contemporaines. Là c'est le premier titre je crois qu'elle fait qui est un peu thriller. Donc j'espère que ça va me plaire et que ça va être bien fait. Après je me suis pris pas mal de livres de poche. Un livre de poche que j'ai déjà lu et pareil je vous en ai parlé dans un reading vlog. C'est La vie est facile, ne t'inquiète pas de Agnès Martin-Lugan, qui est la suite de Les gens heureux lisent et boivent du café, que j'avais bien aimé. Du coup je me suis dit que j'allais lire la suite et vu que je l'ai trouvé à ma bouquinerie pour pas très cher, je me le suis pris. Ensuite j'ai trouvé un titre qui est sorti chez Hauteville en poche, qui est sorti très récemment parce qu'il y avait une petite pastille qui marquait que c'était 2021. C'est Toutes les lueurs de Londres de Julia Kelly et il me semble qu'on va parler, je crois que c'est la Deuxième Guerre mondiale, oui voilà. Alors on nous dit Cara Hardgrave travaille pour un antiquitaire et un jour elle tombe sur un journal intime renfermant la photo d'une jeune femme en uniforme de la Seconde Guerre mondiale. En 1941, Louise Keane désespère d'échapper à son destin tout tracé lorsqu'elle rencontre Paul Bolton, pilote de la Royal Air Force, et en tombe amoureuse. Alors qu'il est envoyé en mission, la jeune femme s'engage dans la lutte anti-aérienne, motivée par l'espoir qu'ils pourront se retrouver. Tandis que Louise se découvre une véritable âme de combattante, elle ne tarde pas également à s'apercevoir que leur histoire d'amour n'est pas aussi idyllique que ce qu'elle croyait. Donc voilà, je me suis dit qu'un petit roman historique, il n'est pas très long, il fait 373 pages. Ça me tente bien. Franchement, je crois pas avoir vu d'avis sur ce titre-là. Donc j'attendrai de... Enfin, je pense que je vais le lire dans pas si longtemps que ça, mais... Voilà, ça franchement il ne dit rien. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis, mais je l'ai vu nulle part, je crois. Ensuite, j'ai trouvé un autre, Delphine de Vigan, qui est d'après une histoire vraie. Alors il me semble qu'il y a d'autres couvertures, hein. Moi j'ai trouvé cette couverture là qui est plutôt sympathique aussi. Il me semble que c'est ce titre là qui est un petit peu véridique en fait par rapport à ce que elle a vécu. On n'a pas vraiment de résumé, on a juste un extrait de livre derrière, donc j'ai pas trop envie de lire l'extrait, mais on nous dit que Delphine de Vigan joue de la porosité des frontières qui séparent le réel et la fiction avec une conviction qui donne par instant le vertige.
Voilà, j'en sais pas plus, mais je crois que c'est un petit peu autobiographique sur ce qu'elle a vécu. Donc pareil, il est pas très long, il fait au moins 400 pages. Et j'avais bien aimé sa plume dans le titre que j'avais lu la dernière fois, donc bah, je continue à la découvrir vu que je l'ai trouvé en occasion. Je me suis dit pourquoi pas. Je me suis ensuite trouvé un petit thriller. J'avais lu le premier tome techniquement de cette saga en été l'année dernière, qui était Canicule de Jane Harper, et là je me suis trouvée Sauvage. Donc on va suivre le même flic, le même agent fédéral, et du coup on va suivre une autre enquête, je crois, qui part de là où il était. J'ai pas envie de lire le résumé, mais voilà, c'est techniquement une suite parce qu'on continue à suivre l'homme qu'on suivait dans le premier tome, mais ça s'arrête là. Je crois qu'il n'y a pas forcément de lien avec la première histoire, donc bah, je me suis dit pourquoi pas, je l'ai trouvé en état à peu près correct, donc voilà. Alors ensuite j'ai pris des romans qui ne sont pas du tout ce que je lis d'habitude, mais c'est des romans assez courts et je me suis dit que ça pourrait être sympa de caser ça entre des lectures, un peu de l'imaginaire. Je me suis trouvé mon premier Stefan Zweig, j'en entends tellement parler, notamment sur la chaîne de Petite Lectrice. Là j'ai pris Le Voyage dans le passé, qui est un roman très court, où on va suivre Louis, un jeune homme pauvre mu par une volonté fanatique. Il tombe amoureux de la femme de son riche bienfaiteur, mais il doit partir au Mexique pour une mission de confiance. La grande guerre éclate, les retrouvailles du couple n'auront finalement lieu que 9 ans plus tard. Leur amour aura-t-il résisté? Dans ce texte bouleversant, resté inédit en français jusqu'en 2008, on retrouve le savoir-faire unique de Zweig, son génie de la psychologie, son art de suggérer par un geste, un regard, les tourments intérieurs, les abîmes de l'inconscient. Voilà, franchement, pareil, ça me dit rien du tout. Je crois pas avoir vu passer d'avis sur ce titre. Il fait moins de 200 pages, donc je pense que ça va se lire très vite et au moins je pourrai enfin découvrir un petit peu cet auteur. Ensuite, pareil, j'ai pris un titre, alors je me suis dit pourquoi pas, le résumé me tentait bien, et après j'ai vu sur Goodreads, quand je rentre un petit peu mes livres après les avoir achetés, j'ai vu qu'il avait quand même de bons avis, donc c'est Un secret de Philippe Grimbert. Et là on nous dit souvent les enfants s'inventent une famille, une autre origine, d'autres parents. Le narrateur de ce livre, lui, s'est inventé un frère aîné plus beau, plus fort, qu'il évoque devant les copains de vacances, les étrangers, ceux qui ne vérifieront pas. Et puis un jour il découvre la vérité, impressionnante, terrifiante presque. Et c'est alors que toute une histoire familiale, lourde, complexe, qu'il lui incombe de reconstituer. Une histoire tragique qui le ramène au temps de l'Holocauste et des millions de disparus. Sur qui s'est abattue une chape de silence. Il a gagné le prix Goncourt en 2004, donc il y a pas mal de temps. Prix Goncourt des lycéens en 2004, Grand Prix des lectrices de Elle en 2005, voilà. Donc pareil, c'est un livre très court, je me suis dit que pourquoi pas. C'est 184 pages, c'est écrit énorme, donc ça va se lire vraiment tout seul et j'ai plutôt hâte de découvrir cet auteur parce que j'en ai jamais entendu parler et ça me tente plutôt bien. Et ensuite le dernier titre que j'ai trouvé du coup à ma bouquinerie, c'est un titre de Joyce Carol Oates, qui est Ce que j'ai oublié de te dire. Alors ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir cet auteur, mais je savais pas trop vers quel titre commencer. Je me suis trouvé celui-là, je me suis dit pourquoi pas, je sais pas si c'est le meilleur pour commencer cet auteur ou pas, mais il est pas très long, il fait 320 pages et au niveau du résumé on nous dit ce n'était pas comme si elle ne nous avait pas prévenu, ce n'était pas comme si elle ne nous y avait pas préparé, nous savions que quelque chose n'allait pas ces derniers mois, mais Tink n'a pas vraiment disparu, Tink est partie et pourtant elle est là quelque part même si nous ne pouvons la voir. Voilà, j'en sais pas plus, mais j'ai bien envie de découvrir l'auteur, donc je vais démarrer avec celui-là et j'essaierai de regarder un petit peu si s'il y a d'autres succès un petit peu de l'auteur, pour si jamais j'aime bien sa plume, pour continuer à la découvrir. Alors il me reste 3 romans à vous présenter. Je me suis acheté la suite d'une saga que j'ai commencé très récemment, c'est Les Détectives du Yorkshire, donc c'est Rendez-vous avec le mal de Julia Chapman. Donc on est ici sur le 2e tome, j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, j'ai passé un super moment de lecture et je me suis dit que j'allais continuer à découvrir un petit peu le genre des cozy mystery avec la suite de la saga que j'ai commencé tout simplement. Vu qu'il y a au moins déjà 6 tomes de disponibles, j'ai de quoi faire et autant continuer sur un titre que j'aime beaucoup. Donc le 2e tome, je vous lis pas le résumé parce que du coup je sais pas si ça spoil un petit peu le premier tome ou pas, mais on est dans un petit village, on va suivre un personnage qui revient dans son village d'enfance et un autre personnage qui est un personnage féminin qui va du coup
va du coup lui parler et être un petit peu la seule personne qui va plus ou moins le fréquenter, on va dire. Et donc il y a une histoire avec des meurtres et ils vont essayer de résoudre ça. Donc voilà pour le premier tome, mais hâte de continuer les aventures de Delilah et de Samson. Je me suis trouvé un petit poche, c'est encore à cause de personnes que je suis, notamment il y a quoi, il y a je crois il y a du Café des Livres, il y a Petite Lectrice, il y a Mrs. Bookerman aussi qui en a parlé. Beaucoup de personnes ont lu cette saga qui était disponible en grand format chez Charleston, et bien sûr quand la sortie poche est sortie, ben voilà, j'ai pas pu résister. Donc c'est La Villa aux étoffes de Anne Jacobs qui est sortie aux éditions 10-18. On est ici dans des secrets de famille, je crois, ça se passe dans une grande villa et on va suivre les petites mains un petit peu qui travaillent dans cette résidence, on va dire. Franchement, j'en sais pas plus, mais je pensais pas qu'il était aussi énorme. Il fait plus de 630 pages. Donc voilà, le tome 4 apparaît en septembre 2021 en grand format. Donc je pense que la suite va pas trop tarder en poche de toute façon. Je pense qu'elle a... Peut-être que ça paraîtra cette année, je sais pas trop. Mais en tout cas j'aime beaucoup la couverture comme ça. Je la trouve vraiment très jolie et j'aime bien le fait qu'ils aient gardé le dos blanc. Donc voilà, j'en sais pas plus, mais j'ai très hâte de commencer cette saga. Et je me suis ensuite trouvé un roman quand je me suis baladée dans Auchan. C'est très rare que j'achète des livres dans une grande surface. Mais là en fait il y avait une opération un peu de déstockage et quand je suis allée voir il y avait des livres à 6 € en offre découverte. Et je me suis trouvé un grand format de chez Charleston justement, qui est Des jours et des vies de Gilles Paul, du coup publié chez Charleston. Et du coup on est dans un roman historique où on a deux temporalités. En 2016, confrontée à l'infidélité de son mari, Kitty Fisher quitte Londres pour se réfugier dans le chalet de son arrière-grand-père aux États-Unis. Là sur les rives du lac Akanabi, elle découvre un magnifique bijou qui va lui permettre de révéler un secret de famille longtemps caché. Et en 1914, la Russie est au bord de la rébellion et la famille impériale, les Romanov, fait face à un futur tout aussi terrifiant qu'incertain. La grande duchesse Tatiana est tombée amoureuse d'un officier de cavalerie, Dimitri, mais les événements vont mettre à mal leur relation naissante ainsi que leur vie. Donc Des jours et des vies est un roman qui traverse les siècles, offrant à ses lecteurs une inoubliable histoire d'amour, de perte et de résilience dans la lignée des romans de Kate Morton et Lucinda Raleigh. Donc voilà, franchement pareil, je crois pas avoir vu d'avis sur ce roman, mais je l'ai vu à 6 €. Je me suis dit que ce serait plutôt pas mal pour un nouveau roman historique à découvrir. Donc voilà pour ce nouveau book haul, j'espère du coup qu'il vous a plu et qu'il vous a permis de découvrir certains titres. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo. Sur ce, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.